Collecter les cartons usagés des magasins et des restaurants, c'est l'une des activités proposées par l'association d'insertion Initiative Emploi en Pays Royannais. Daniel est l'un de ses salariés. La structure l'épaule dans son projet de retour à l'emploi. Moi, mon projet pro, c'est avoir mon entreprise en peinture. Je suis ici, et en plus c'est la deuxième fois que je suis ici. C'est pour aboutir à mon projet pro. En temps normal, Daniel travaille dans la partie de l'association dédiée au métier du bâtiment. Mais depuis plusieurs mois, les bras manquent. Alors il vient donner un coup de main à ce cadre de l'association pour le ramassage des cartons. Au départ de la saison, on devait avoir 16 personnes au recrutement. On n'a pas eu cet effectif, mon effectif a été de 12. Et par la suite, à force de tirer sur les gars, j'ai eu beaucoup d'absences, d'arrêts maladie, d'accidents du travail. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, sur une tournée comme ce matin, on était 4. L'association peut employer jusqu'à une cinquantaine de personnes sur des contrats de 28 heures, payés au SMIC horaire. Mais les candidats manquent et cela n'est pas sans conséquences. Je commence à dire non à certains clients. Et c'est vraiment dommageable pour l'association. Nous, ça reste une association loi 1901. Le but, il est vraiment non lucratif. Mais par contre, le but de ces supports d'activité, c'est également justement de lever les freins à l'emploi. Des freins à l'emploi que les responsables de l'association peinent en l'espèce à expliquer. Modification des comportements liés à la pandémie, déficit d'image. Le secteur de l'insertion n'est pas le seul à être en souffrance. On a les mêmes problèmes que les entreprises actuelles dans toutes sortes de domaines pour trouver des employés, des gens qui travaillent pour nous. Et donc, quelque part, la boutique peut, à un moment, s'arrêter. Un paradoxe pour ces structures à but non lucratif, dont la mission est de remettre en selle des femmes et des hommes éloignés du monde du travail.